Première question, c'était, vous allez affronter peut-être Catherine Fournier. Il restait encore un petit peut-être, même si on était pas mal sûr, mais à cette date-là, avant hier, il restait encore un petit peut-être. Il n'y en a plus. L'annonce a été officiellement faite hier en fin de journée. Catherine Fournier, l'actuelle députée de Marie-Victorin, mais candidate à la mairie de Longueuil. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que votre agenda d'annonce a été un peu bousculé par l'arrivée de Jacques Letourneau? Pas du tout. C'était déjà prévu pour être hier. Alors, on a maintenu le cap sur cette date. OK. Tout un hasard? Ou bien c'est lui qui s'est adapté, ça tombe bien. Que su que vous annonciez, puis il s'est annoncé avant? Mais dans un sens, je trouve ça bien parce qu'on a parlé beaucoup de Longueuil cette semaine. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour les élections municipales à venir puis pour la démocratie longueuilloise en général. Commençons par régler les technicalités avant de parler de Longueuil. Là, je comprends que vous allez rester député, mais sans salaire pour les semaines de la campagne électorale officielle, là. Oui, c'est bel et bien ça. Donc, j'ai voulu tout faire dans les règles de l'art. De mon initiative, j'ai consulté la commissaire à l'éthique, à la déontologie pour m'assurer que tout était conforme là, dans mes orientations. Et j'ai également contacté l'Assemblée nationale parce que moi, c'est certain que je n'étais pas à l'aise de faire campagne en recevant toujours mon salaire de l'Assemblée et les indemnités liées à ma fonction. Alors, on m'a confirmé que c'était possible d'obtenir l'équivalent d'un sans-sol. Et donc, c'est donc dire que tout ce qui est rémunération et divers avantages seront suspendus durant la campagne électorale. Mais pas la bien que je conserve mes fonctions. À partir de la journée en octobre ou en fin septembre, on sera officiellement en campagne. Oui, exactement, parce que pour l'instant, je suis candidate annoncée. Je ne suis pas candidate officielle non plus au sens de la loi. Ce sera officialisé en septembre. Mais vous restez député dans le sens que si jamais vous n'étiez pas élu à la mairie, vous restez député. Là. Vous gardez cette option-là. Ben, il restera à ce moment-là quelques mois à mon mandat de député. Et donc, moi, je remets la décision entre les mains des gens de Longueuil. Puis, si ça ne fonctionne pas, je compléterai. Mais par la suite, j'ai pas l'intention de ressolliciter un nouveau mandat si c'est le choix là, des gens de Longueuil. Est-ce qu'il n'y a pas dans votre... Parce que vous avez démissionné, vous avez quitté le Parti québécois pour devenir députée indépendante, vous aviez donné un sens à ce que vous pourriez faire comme députée indépendante pour la souveraineté, etc. Est-ce qu'il y a un constat d'échec aujourd'hui en disant, finalement, je serais mieux, j'aurais plus de pouvoir d'être mairesse de Longueuil? Est-ce qu'il y a un constat d'échec sur ce que peut vraiment faire un député indépendant? Non, pas du tout. Je pense qu'au contraire, j'ai réussi à vraiment faire ma marque comme députée indépendante à l'Assemblée nationale. Puis c'est justement le recul qui m'a été donné sur la joute politique qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'envisage la politique différemment, au-delà des lignes de parti, dans une optique de collaboration que je souhaite justement amener à l'hôtel de ville de Longueuil, où malheureusement, on a assisté à de très nombreux conflits politiques ces dernières années. Donc, je pense que mes dernières années, mon expérience comme députée indépendante va être un atout dans ce que je souhaite apporter à la ville de Longueuil. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il faut faire à Longueuil? Plusieurs choses. D'abord, regagner la confiance des citoyens parce que je l'ai dit, le paysage politique, disons, l'atmosphère a beaucoup affecté cette confiance-là dans les dernières années. Puis on a vu toutes sortes de crises éclater. Puis je pense que c'est vraiment symptomatique. Pour le grand public, il y en a eu juste une crise, là, celle des chevreuils. Oui, il y a eu celle des chevreuils, celle des feux dont on a entendu parler récemment. Le salaire de la mairesse. Est-ce que vous garderiez le même salaire? Non, je me suis déjà engagée à ajuster le salaire. Je pense que tout le monde convient que ça n'a pas d'allure que la mairesse de Longueuil gagne un salaire supérieur à celui du premier ministre du Québec. Donc, ce sera ajusté en conséquence, c'est bien certain. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça démontre ces crises-là qui éclatent, le manque d'implication des citoyens dans les décisions. Donc, moi, je veux vraiment avoir une administration qui soit transparente, qui mette en place des mécanismes de participation citoyenne pour impliquer la population, pour voir venir les questions plus délicates. Et je me suis également déjà engagée à créer une instance de consultation publique qui permettra de donner des recommandations à la ville pour leur application, puis qui permettra de voir venir les questions les plus sensibles. Puis je pense que tout ça, ainsi que d'autres mécanismes qu'on va mettre en place, va participer à rebâtir ce lien de confiance qui est vraiment essentiel parce que c'est difficile de mobiliser les gens ou de leur donner la fierté de leur ville si ils voient un conseil municipal qui est constamment dans une dynamique de confrontation avec l'équipe de Coalition Longueuil, l'équipe que je souhaite présenter aux Longueuillois et aux Longueuilloises. On va vraiment axer sur la collaboration et la coopération. Là, vous allez vous retrouver candidate contre un syndicaliste, la CSN, le syndicat militant engagé du Québec. Est-ce que vous allez, par la force des choses, devenir la candidate des gens plus à droite?
Ben, c'est certain que j'ai un profil économique. J'ai étudié, comme vous, je crois, en économie et politique à l'Université de Montréal. Je suis très proche également. Moi, j'ai juste étudié en du milieu économie, j'ai jamais touché à la politique. Ah bon, ben en tout cas, j'ai tombé étudié dedans par aussi accident après. En économie. Bon, ben on se rejoint sur ce plan-là. Mais donc, je suis très en lien avec la communauté d'affaires. Donc, je pense que Monsieur Letourneau et moi, on partage évidemment des positions progressistes, mais j'ai bien l'intention, en tout cas pour ma part, d'avoir un débat d'idées et d'amener des propositions intéressantes. On souhaite faire de Longueuil la capitale de l'innovation au Québec, donc de l'innovation économique. Je pense qu'on a vraiment tout ce qu'il faut. Vous savez, Longueuil a énormément de potentiel et quand je parlais de rétablir la confiance, ben c'est aussi pour avoir la confiance des investisseurs, parce que c'est certain que quand on parle d'une ville comme étant une ville où il y a constamment des chicanes, ben c'est pas très attirant pour les gens qui souhaitent venir faire du développement. Et donc, je souhaite promouvoir un développement fort, mais harmonieux, soucieux du respect de l'environnement, en lien également avec la santé de la population. Catherine Fournier, merci beaucoup. Bonne campagne. Merci beaucoup. Au revoir.